Nous allons examiner une nouvelle kirate, une nouvelle variante de récitation. Je vous rappelle, je ferai un cours un peu long sur comment sont apparus ces kirates, l'historique des kirates, des 10 récitations authentiques. Là, on va juste en examiner une. Donc, on va sur Internet, coranseul.com, coranseul.com. On regarde la sourate 81, verset 24. Hop, ok, pas de souci. Quand on va dans les traductions, on se rend compte qu'il y a un problème. Une traduction dit « Il ne garde pas avarément pour lui-même ce qui lui a été révélé ». Et quand on examine les autres traductions, on se rend compte que ça n'a rien à voir. Il n'a aucune connaissance de l'avenir. On peut se poser la question, comment à partir d'un texte arabe qui normalement ne pose aucune difficulté, on peut aboutir à deux récitations complètement différentes, traductions complètement différentes. Et c'est là le mystère des kirates. Donc il faut aller dans le tafsir. Tafsir, je rappelle, c'est l'explication d'un verset coranique. Le Coran aurait soi-disant été expliqué à Mahomet, qu'il aurait expliqué aux compagnons. Bon, on se rend compte que quand on va dans les tafsirs, il y a toujours des divergences d'opinion, ce qui montre que le Coran n'a jamais vraiment été expliqué. Mais là, pour ce cas-là, donc on va dans le tafsir, on va sur coranx.com, et on va dans le tafsir de la sourate 81-24, Jal al-Ayan, qui nous donne quelques indications. Il nous dit que donc la traduction est « Il ne faut pas accuser Mahomet de connaître l'invisible, ce qui est caché dans la révélation et les nouvelles du ciel. » Donc il ne faut pas accuser Mahomet de connaître l'invisible. Une lecture variante utilise le terme bizaninin, et une autre version dit bidaninin, signifiant qu'il n'est pas à voir avec l'invisible. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Tafsir al-Jalayan nous dit qu'il y a une lecture variante de ce verset coranique. C'est-à-dire que là, ce qui nous est donné par coranseul.com, c'est la version de Hafs. Mais il y a des autres versions. Alors, quelles sont ces autres versions? C'est ce qu'on va voir en détail. Mais avant ça, donc, il faut expliquer quelque chose. Au départ, quand le Coran a été compilé par Othman au 7e siècle, il n'a pas été compilé avec les voyelles, avec les points diacritiques. Vous voyez que c'est ce qu'on appelle un abjad, une recension consonantique. Il n'y a que les consonnes. Il n'y a pas les points diacritiques. Ce qui fait que toutes les lettres qu'on pourrait distinguer avec un point diacritique, les points diacritiques, c'est les points qu'on voit là, les sortes de points, là, ou les traits, ou les doubles points, voilà, c'est ce qu'on appelle les points diacritiques, les voyelles, la voyellisation. Donc le problème, c'est qu'on pouvait confondre les lettres quand on supprimait les points. Le B peut être confondu avec un T, le J peut être confondu avec un H. Pourquoi? Parce que c'est juste un point à l'intérieur qui fait de la différence. Donc le Coran d'Othman pouvait souffrir plusieurs lectures. Tu pouvais lire le Coran d'Othman de différentes manières. Et ça a été là que le problème, ça a été un des problèmes du Coran. Donc, concernant cette variante, la sourate 81-24. Alors, il y a deux récitations, une qui utilise un dad et l'autre qui utilise un za. Un za. Ces deux variantes sont répertoriées, donc une dans le Hafs, donc c'est celui qu'on a vu dans le Coran point seul. Il n'est pas avare du gaïb, il n'est pas avare, il ne cache pas, il ne garde pas pour lui-même ce qui lui a été révélé. Donc ça, c'est la version de Hafs. Mais il y a une autre lecture avec un za. Au lieu de dire bidaninin, tu te retrouves avec bizaninin. Et là, la traduction est complètement différente. Ça veut dire qu'il n'est pas soupçonné au niveau du gaïb. Il ne connaît pas le gaïb. Un veut dire qu'il n'est pas avare, il dit tout ce qu'il sait, et l'autre, on ne peut pas l'accuser au sujet du gaïb. Donc une traduction, c'est il ne garde pas avarement, et l'autre, il n'a aucune connaissance de l'avenir. Vous voyez, la signification est complètement différente.
Hein. Un, on ne peut pas l'accuser de... Bon, il donne tout ce qu'il a, et l'autre, voilà, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il n'est pas soupçonné au niveau du gaïb. Ok? Alors, une, c'est la récitation de Hafs, et l'autre, c'est la récitation de Ibn Kathir. Alors, un petit rappel, le Coran en 10 kirats. Au départ, le Coran donc, était descendu en 7 harfs, donc 7 variations, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et ensuite, Othman aurait compilé donc, un Coran unique pour éviter donc, tous ces problèmes de récitation, que Mahomet avait demandé même à Allah. Il avait demandé à Allah un Coran flexible, variable. Il avait obtenu 7 récitations, 7 variantes. Et Othman a vu que ça créait des problèmes, donc il a créé un Coran unique, mais seulement avec les consonnes. Ce qui fait qu'après lui, les problèmes ont continué. Les récitations divergentes ont continué, jusqu'à temps qu'un personnage, Ibn Mujahid et Ibn al-Jazari, interviennent pour limiter le nombre de récitations. Hein, selon eux-mêmes, comme Bukhari a utilisé son propre mode d'authentification des hadiths, Ibn al-Jazari et Ibn Mujahid ont fait pareil. Ils ont décidé quelle kirat, quelle récitation serait gardée, quelle récitation serait interdite. Donc il y a eu 10 kirats officiels, authentiques, considérés comme authentiques, 7 au début, et ensuite 3 qui ont été rajoutés, et ces kirats, ces récitations, étaient en fonction des régions. Par exemple, dans la région de Médine, comme l'islam commençait à bien marcher, avec toutes les razzias et la violence dont l'islam faisait preuve, donc ça a commencé à marcher, et donc l'islam s'est répandu en Arabie, et ensuite Mahomet a envoyé donc ses compagnons donc dirigés comme gouverneurs dans certains coins. Les califes ont fait de même. Le problème, c'est que chaque compagnon avait son propre Coran, récitait son propre Coran. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des récitations différentes. Donc à Médine, je ne sais plus qui c'est qui a été envoyé à Médine, je crois que c'est Ibn Kathir. Donc voilà, tu avais la récitation de l'imam Nafi al-Namadani et Abu Jafar al-Madani. Al-Dani, Al-Jazari et Ibn al-Mujahid ont sélectionné 2 récitateurs, 2 transmetteurs et 2 récitateurs, 2 imams. Hein, il y en avait des centaines d'autres, hein, mais ils ont choisi ceux-là. La Mecque, pareil, Ibn Kathir al-Makki, donc c'est lui donc qui apporte cette variante sur les lectures de la sourate 81-24, qui dit Bizanini, donc c'est Ibn Kathir dans sa récitation, son kirat. Si vous téléchargez le Coran selon la lecture d'Ibn Kathir, vous allez trouver qu'il est écrit, que c'est écrit comme ça. C'est écrit, hop, comme ça. Voilà le Coran d'Ibn Kathir. Vous voyez que, alors, il a repris le Coran de Hafs, et au-dessus, il a rajouté, si vous téléchargez le Coran, c'est comme ça, un Coran de Ibn Kathir. Vous voyez que le Coran de Hafs est dessous, et dessus, il a marqué la variante. Pour bien que les gens voient que c'est une variante. Vous voyez, il y a le D, et au-dessus, il y a le Z. Hein, donc la récitation d'Ibn Kathir, si vous la téléchargez, vous verrez cette variante à ce verset. Situé à ce verset. Donc ensuite, il y a eu les récitateurs de Bassora, de Koufa, de Damas. Je parlerai de ça une autre fois. Donc voilà comment on explique les variations coraniques. Au départ, donc, Othman a cru bien faire en canonisant un seul Coran, en disant c'est ça que je vais imposer. Mais malheureusement, les récitations étaient déjà là. Le Coran d'Ibn Mas'ud était récité vers Koufa, là-bas, complètement différent. Et les variations ont continué. Donc 3 siècles après, hein, exactement, les hadiths ont été instaurés 2 siècles après, ont été écrits, vulgarisés 2 siècles après. Les récitations coraniques, c'est 3 siècles après. C'est encore plus tard. Hein. Quand les musulmans soutiennent que le Coran est descendu à la virgule près, tout ça, c'est une légende. C'est une légende. Hein. Le Coran, c'est des hommes qui décident qu'est-ce que vous allez lire, qu'est-ce que vous allez garder. Donc Othman, première canonisation, Abou Bakr et Omar, les premiers, ont décidé de compiler un Coran. Othman est intervenu ensuite, il a imposé son Coran, mais les récitations ont continué, et donc 3 siècles après, des personnages, des savants donc, sont intervenus pour autoriser seulement 10 récitations, et interdire les autres. Et donc voilà. On voit les différences, donc quand on étudie, quand on va dans les tafsirs, hein,
Dans le tafsir de Ibn Jalalain, on voit qu'il rapporte que pour la sourate 81, 24, il y a une lecture variante. Une qui dit bizaninin et l'autre qui dit bidaninin, qui change complètement le sens. Hein, et Coran.seul rapporte ces deux traductions. Une, il ne garde pas avarément pour lui-même ce qu'il a révélé, ce qui lui a été révélé, et l'autre, il n'a aucune connaissance de l'avenir. Ces deux versets n'ont rien à voir entre eux. Hein. Quand les musulmans te disent que ça ne change pas le sens du Coran, c'est complètement faux. Voilà pour la variante de récitation, sourate 81, 24.